Ok. On attend quelqu'un en particulier, Raphaël, qui doit se brancher? David Reynard, ça serait bien qu'il soit là, l'éditeur, puisqu'il doit D'accord, intervenir après moi. d'accord. אני לא רואה את דוד. Il y a le temps de le contacter en privé, de dire qu'il peut se brancher. On a encore du temps. Bon, on va commencer, mais on va essayer de le contacter. Bon, s'il n'est pas là, il n'est pas là, on fera sans lui. Il a le temps, se branche. Bien, bonsoir à tous. Il est 20 heures. Je vous souhaite la bienvenue pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire de l'Organisation sioniste mondiale. Nous sommes très heureux de continuer en 2021, j'espère pour le moins longtemps possible, ces rencontres par Zoom, qui ont pour but, comme vous le savez, d'essayer de vous laisser le plus possible en contact avec Israël, avec le monde juif et toutes les questions qui tournent autour, j'allais dire, de notre identité tout à fait particulière et des combats que nous devons mener pour préserver et développer notre nation et notre peuple. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Yerushalmi, Raphaël Jérusalemi en français, qui est connu pour les téléspectateurs de News 24 et d'autres médias spécialistes des questions sécuritaires et des questions de renseignement, je vais dire. Raphaël a édité, et ça sera l'essentiel de ce soir, un livre qui s'appelle L'antisémitisme et la désinformation, évidemment, où l'on parle essentiellement d'Israël et d'antisémitisme. C'est le manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation, donc je disais. Nous allons essayer avec lui, j'espère, d'apprendre quelques éléments pour nous aider à mieux contrer l'argumentation antisémite qui se répand et qui se propage un peu partout. Je crois que pour ceux qui ont vu les informations, même ces dernières semaines, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, à la grande stupeur de certains, de se rendre compte que même dans cette grande nation amie, les phénomènes d'antisémitisme se développent aussi et sont de plus en plus graves, j'allais dire. Et j'espère que par ce manuel professionnel où une grande expérience va nous être partagée ce soir, nous allons nous aider à peut-être aider à diminuer la propagation de ces phénomènes qui sont évidemment ancestraux, mais pour lesquels nous devons être en tout cas tout à fait à l'écoute pour mieux nous préparer à argumenter contre eux. Voilà, donc dans le cadre de ces conférences, je vous rappelle que nous devons fermer nos micros. Nous allons laisser la parole donc à Raphaël et ensuite à David s'il arrive à se brancher. J'espère qu'il arrivera. Je sais que c'est une question qui va susciter énormément de questions de votre part. Je vois que le chat est déjà en mouvement. Donc, un peu de patience. Nous transmettrons vos questions, vos remarques, vos arguments et tout ce que vous avez à dire à notre conférencier, bien que vos micros soient fermés, pour essayer de susciter un débat vers la fin de sa présentation. Voilà, nous allons nous retrouver dès dimanche prochain pour une autre conférence. Je vous remercie à tous. Chodesh Tov, avec quelques minutes de retard, puisque nous rentrons dans le Chodesh Shivat, qui est un petit peu le mois du renouvellement, le mois de l'arrivée du printemps, alors qu'Israël rentre aujourd'hui peut-être dans sa première journée d'hiver. Et pourtant, le Chodesh Shivat nous annonce déjà le retour du printemps avec la floraison des amandes en Israël dans quelques jours. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une petite odeur, une petite vue d'Israël, un petit peu ce soir pour vous dire où nous en sommes. Et je transmets maintenant, sans plus attendre, la parole à Raphaël. Toda Rabba, ve'erev tov lekoulam. תודה. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfaitement, Raphaël, on te voit et on t'entend. Ok, super. Alors, je me présente brièvement. Raphaël Jérusalemi, né à Paris en 1954, très jeune, un petit enfant de 1967 et non de 1968, c'est-à-dire qu'en 1967, à l'âge de la bar mitzvah, en regardant la guerre des 6 jours,
je prends la décision que je veux être comme ces jeunes soldats que je vois à la télévision et qui défendent le peuple juif et l'État d'Israël. Et ce sera donc mon rêve de toujours de monter en Israël. Entre-temps, heureusement ou malheureusement pour moi, mes parents me demandent de faire des études, car les études, c'est important. Heureusement ou malheureusement pour moi, j'ai des facilités et je rentre à l'école normale supérieure en France. Et heureusement et malheureusement pour mes parents, une fois que j'ai mes diplômes de l'école normale supérieure, je leur dis, ben, vous êtes contents, j'ai fait mes études et maintenant je fais l'Aliyah. Et donc, je suis monté en Israël en 1980 et comme je le rêvais, me suis engagé dans Tsahal où au départ j'étais dans la marine et puis je suis rentré assez vite car les Israéliens se sont aperçus que j'avais fait normal sup, donc ils pensaient que peut-être que je pouvais faire autre chose que la marine. Et donc je suis rentré dans les services de renseignement de Tsahal, dans les services secrets, où j'ai eu plusieurs jobs, mais le dernier, le plus intéressant en date, c'était l'officier de liaison avec les armées arabes voisines, non pas en tant qu'espion, mais en tant que coordinateur secret, discret, avec nos voisins donc, de Jordanie, du Liban, de Syrie, les Palestiniens. Donc un travail très intéressant. Après cela, j'ai pris ma retraite et comme tout officier de Tsahal, j'ai pris des semi-vacances en tant que chaliar, en tant que représentant en fait du Keren Hayesod de l'agence juive à Bruxelles, où donc j'ai mené une activité de chaliar auprès d'une communauté juive, ce qui était très important pour le manuel bleu dont nous allons parler, c'est-à-dire ce pont qu'il y a entre ma naissance à Paris, ma carrière de Tsahal, le retour dans une communauté juive en Europe. À la fin de cette shlichut, il se trouve que des membres de la communauté, je crois qu'il y en a ce soir, qui nous écoutent, des membres de la communauté juive de Belgique, me demandent de mener une campagne tout à fait spéciale, car c'est à cette époque-là, c'est l'époque de la seconde intifada, qu'il y a une récupération politique et médiatique de la seconde intifada par les antisémites et que certains visionnaires dans la communauté juive de Belgique me disent, mais ça, cet antisionisme, cette politisation à outrance de l'intifada au Proche-Orient, ça va être une voie d'expression de l'antisémitisme en Europe. Sonnette d'alarme qu'ils ont sonné, eux, à mon grand étonnement moi-même. Et donc, nous avons monté une organisation qui s'appelait la Task Force, qui avait des émissions et des sites sur les réseaux sociaux, de désinfo, de désintox. Et nous avons entamé une campagne donc contre la désinformation, contre l'antisémitisme à cette époque-là. Et à cette époque-là, l'ancêtre du livre que je vais vous présenter ce soir est sorti. Il s'appelait Le Petit Livre Bleu. Vous voyez, un tout petit livre qu'on avait sorti à l'époque, mais qui était plus pour répondre du tac au tac aux attaques dont Israël et les Juifs étaient victimes, suivi d'un autre petit livre qui s'appelait Légal, illégal, quels étaient nos droits à nous, citoyens, pour nous défendre contre tout ceci. Et donc, ça a été cette action qui a été menée. À mon grand regret et à mon grand émoi, aujourd'hui, en 2020-2021, eh bien, ce phénomène qui avait commencé à l'époque, eh bien, a pris une ampleur extraordinaire. Il s'est développé dans des tas de directions différentes et l'antisémitisme sévit encore plus qu'avant, d'où l'initiative nouvelle dont nous allons parler ce soir, de ce manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation. Alors, ce qui m'a inspiré l'écriture de ce manuel, c'est une anecdote que j'ai rencontrée qui est très simple, une anecdote assez amusante d'ailleurs. J'étais dans un séminaire un dimanche après-midi rue de Broca, donc dans les Louvres, dans le grand auditorium, un séminaire du dimanche après-midi avec des grandes pointures de justement sociologues, historiens de la lutte de la communauté juive de France contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et donc, il y avait qu'un défilé, je ne citerai pas les noms parce que je ne me rappelle pas, mais de la taille de gens
de Tarnero, gens, donc, des grands intellectuels juifs qui analysent ces sources qui expliquaient le schisme, l'extrême droite, etc. etc. Le séminaire, qui était très intéressant, fascinant, a duré à peu près 3-4 heures, à la fin desquelles les questions étaient posables par le public. Et à ce moment-là, une dame se lève dans la salle, elle dit, et je me rappellerai toujours parce qu'elle avait un fort accent marseillais, elle a dit, oui, alors c'est très intéressant ce que vous avez dit cet après-midi. Je comprends que vous êtes des professeurs, des historiens, mais moi, je suis commerçante à Marseille. Moi, je n'ai pas les diplômes que vous avez. Et moi, je fais quoi? Il y a une coupure? Oui, un petit problème de son. Si tu peux t'approcher un petit peu plus du micro. Non, mais ce que je vais faire, par moins de contre, mouvement. c'est que je vais mettre peut-être des... Je vais faire autre chose. Je vais vous mettre des écouteurs. Je pense qu'elle devrait marcher mieux si je mets des écouteurs. Ça va. Maintenant. Toujours pas. Vas-y, Raphaël. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que le son est meilleur? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Allô? Ok. Et donc, je reprends, j'étais donc dans ce séminaire du SPA. Si, on t'écoute. Ok. Donc, cette dame, à la fin du séminaire très érudit, très intéressant du CRIF, pose une question en disant, moi, je suis une simple commerçante à Marseille, et moi, je fais quoi quand on me prend à partie, moi qui ne suis pas une, euh, une intellectuelle, un professeur, comment je fais? Et à ce moment-là, je me suis tout simplement levé dans la salle et j'ai dit, Madame, je vous promets que d'ici quelques semaines, je vous donnerai l'instrument, l'outil qui va vous aider à répondre aux antisémites ou à tous ceux qui vous prennent à partie parce que vous êtes juive ou parce que vous êtes une amie d'Israël. Est-ce que le son est toujours OK? Allez-y, continue, c'est bon. C'est bon. OK. Et donc, je me dis, je vais faire pour tout un chacun, en fin de compte, quelque chose qui soit non pas érudit, qui soit une analyse des problèmes, d'où vient l'antisémitisme, qui, quelles en sont les raisons, etc. Un outil qui soit véritablement utilisable dans l'immédiat face aux problèmes que nous confrontons et comment vais-je m'y prendre? Et là, je me suis dit, il y a une chose qui est certaine que j'avais appris de ma première expérience avec un petit livre bleu, c'est que de faire une sorte d'ouvrage de réponse du tac au tac, c'est-à-dire une sorte de polémique, si on est attaqué, si on nous pose des questions très anti-juives ou très anti-israéliennes, quoi répondre tout de suite, j'ai pensé que ce n'était pas réaliste, que de toute façon, nos adversaires étaient de mauvaise foi, c'est donc une perte de temps de les convaincre, que de toute façon, quelles que soient les explications qu'on leur donne, ils vont nous attaquer par un autre angle, comme ils savent le faire, et que c'était donc une perte de temps. Et que ce qui était beaucoup plus important que de polémiquer dans cette histoire de l'antisémitisme et de l'antisionisme, c'était d'informer. Et d'informer non pas nos ennemis, qui de toute façon, l'antisémitisme, on le voit dans le petit manuel, on va en parler, c'est une maladie. Donc, c'est pas eux qu'on va convaincre, on va pas perdre notre temps et notre énergie à essayer de convaincre des gens qui nous détestent. Par contre, là où nous ne faisons pas suffisamment d'efforts, en général, c'est de nous investir dans toutes les personnes qui, d'une façon honnête, sincère, auraient envie de mieux comprendre, de mieux savoir,
si on leur expliquait les choses, qui comprennent, qui sentent plus ou moins qu'ils n'ont pas toute l'information, que ce qu'on raconte à la télé ou autour d'eux, ce n'est pas tout à fait la vérité. Il y a des milliers et des millions de gens comme cela en France et en Europe qui ne demanderaient pas mieux que d'être mieux informés. Et je pense que c'est beaucoup plus important de s'investir dans ce public-là et puis aussi dans l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants et de leurs amis autour d'eux. Donc, l'action éducative me paraît beaucoup plus importante. Je pense qu'aujourd'hui, dans la montée de l'antisémitisme en France, il y a des mesures juridiques qui sont prises, des mesures policières même. Beaucoup de mesures sont prises, mais en fin de compte, à long terme, ce qui va vraiment marcher, la seule chose dans laquelle on peut avoir un espoir, c'est l'éducation, c'est éduquer les gens à long terme. Et donc, ceci, je l'ai appris autour de tournées. Alors, après mon retour en Israël, après ma shlichut en Belgique, je me suis trouvé une autre carrière, c'était écrivain. J'ai écrit plusieurs romans, plusieurs livres, et j'ai fait des tournées littéraires dans toute la France, où j'ai rencontré des publics tout à fait différents, de tous les âges, de toutes les couches sociales, de toutes les régions de France, pour parler de mes livres. Mais aussi, on annonçait à chaque fois, et c'était écrit sur le 4e de couverture, que j'étais israélien et ancien officier de Tsahal. Et donc, je suis toujours attendu à être pris à partie à ce sujet-là. Et je vais vous rassurer, puisque ce soir nous parlons d'un phénomène qui nous inquiète tous, je vais vous rassurer, mais pendant plusieurs années, avec des centaines et des milliers de gens qui ont assisté à mes conférences, je n'ai jamais été pris à partie d'une façon agressive en tant qu'Israélien ou en tant qu'officier de Tsahal. Et même dans des endroits où, dans des campus, par exemple universitaires, ou des classes scolaires où il y avait énormément de jeunes musulmans, j'ai eu affaire à des questions intéressées, curieuses, et jamais à des insultes. C'est-à-dire qu'il y avait un désir de savoir. Et je pense que c'est là qui est le point important et qui est là le point que nous devons utiliser pour combattre l'antisémitisme et que j'exploite dans ce manuel. Ces tournées, pourquoi j'en parle? Parce qu'elles m'ont permis effectivement de voir quelles étaient les questions que les gens se posent, quels étaient les thèmes qu'il fallait aborder pour atteindre un public le plus large possible, pour ratisser le plus largement. Alors ensuite, de toutes ces expériences dont je vous ai parlé par le passé, de l'armée, de la shlichut en Belgique, de la lutte contre la désinformation, j'ai été contacté par le Congrès juif européen pour lequel j'ai fait des études approfondies sur ce phénomène de l'antisémitisme, sur comment y répondre, etc. Donc, il y a eu un travail de fond qui a été opéré. À cela s'ajoute mon activité journalistique, dont Il24 News, où certains d'entre vous me voient apparaître de temps en temps. Donc, d'être tenu au courant de tout ce qui se passait et d'amalgamer tout cela et d'en faire une sorte de concentré, hein, comme un concentré de tomate, de concentrer tout cela dans quelque chose qui soit court, concis, précis pour aborder le problème. Et là, j'ai été aidé par trois avantages de mon passé. L'école normale supérieure dont je sors, qui me permet d'avoir une attitude, une approche pédagogique de comment je vous présente la chose. Le fait d'avoir été écrivain, et de l'être toujours d'ailleurs, hein, je suis écrivain, donc la clarté du langage, la précision des termes employés, que j'ai peut-être par rapport à d'autres intellectuels juifs, c'est l'armée. L'armée, c'est la concision, c'est ne pas parler pour ne rien dire, c'est d'aller droit au but et donc d'utiliser ce format militaire pratiquement pour vous donner un manuel qui soit une sorte de manuel militaire, de mode d'emploi de comment combattre l'antisémitisme et la désinformation. Et comme vous le voyez, il est fin, il n'est pas long. Alors, son format, c'est, puisqu'on parle de l'armée, hein, mais aussi de Normal Sup, c'est 3 parties. On fait toujours les choses en 3 parties dans cet ouvrage. Ces 3 parties sont divisées en plusieurs chapitres, mais dans chaque chapitre, dans chaque thème
que j'ai utilisés. Je vais vous donner un exemple, le problème de Jérusalem, par exemple, ou qu'est-ce que le judaïsme, par exemple. Eh bien, tous ces thèmes-là sont limités à 10 points. Je me suis obligé, forcé à me limiter à 10 points. Donc, chaque thème qui est abordé, pas le capital Israël, qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire juive par rapport aux musulmans, par rapport aux catholiques, eh bien, tout cela, ce qui est un vaste problème en fin de compte, où des volumes et des volumes ont été écrits, je le réduis aux 10 points essentiels qui sont importants de connaître et sans lesquels aucune discussion ne tient debout, mais en plus pour vous, le lecteur, donc vous avez les 10 points essentiels très courts à expliquer sur Jérusalem. Et en plus, dans les 10 points, je vais essayer de vous montrer une page ici, n'importe laquelle. Dans les 10 points, vous avez en plus des caractères en gras, c'est-à-dire dans chaque point alinéa, vous avez en plus en gras la phrase essentielle qui réduit encore plus ce passage que je vous indique. Même en lisant juste le caractère en gras, vous avez déjà une tente assez vaste. Donc ça, c'est le format que j'ai choisi pour que ça soit pédagogique, clair, concis et facile à utiliser. Et puis, ce qui est important dans cet ouvrage, c'est qu'il est absolument, totalement factuel. Il n'y a rien, je me suis forcé, je me suis fouetté pratiquement pour qu'il n'y ait aucune couleur idéologique, politique, pour qu'il soit absolument irréfutable, c'est-à-dire tous les chiffres, toutes les citations, tous les événements dont on parle dans cet ouvrage sont vérifiés, contre-vérifiés, survérifiés, inclus par des experts. Lorsqu'il s'agissait de la religion chrétienne ou de l'antisémitisme classique catholique, c'est vérifié par des prêtres catholiques. Lorsqu'il s'agit de l'islam, c'est vérifié par des amis musulmans à moi. Donc, tout a été vérifié parce que tout simplement, il faut que ça soit clair, factuel et qu'on n'est pas là pour parler en l'air. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour polémiquer, mais juste pour dire la vérité, car notre grand avantage sur nos ennemis, anti-Israël ou anti-juifs, c'est que eux, pour avoir un bon argument tenable, ils sont obligés de mentir. Nous, nous avons la vérité pour nous, donc ça nous facilite tout de même la tâche. Et puis en plus, je savais bien qu'on m'attendrait au tournant. Raphaël Girozani, on l'attend souvent au tournant, même à la télé ou ailleurs. Donc je savais bien qu'on allait m'attendre à la moindre incartade que je commettrais dans ce manuel. Il y aurait beaucoup de gens pour m'attaquer. Donc j'ai fait en sorte que. Alors, quelle est la logique maintenant de ce manuel? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai dit 3 parties. La première, c'est les notions essentielles. Il y a aujourd'hui un problème dans tous les débats, dans toutes les émissions de télévision, dans tous les articles qu'on écrit dans les journaux. On se perd effectivement dans des débats politiques très vifs. Beaucoup de gens veulent montrer à quel point ils sont intelligents, érudits, principales, les choses essentielles. Et là, je rappelle donc dans ce premier chapitre certaines choses que ce sont des choses que vous et moi connaissons, mais nous ne les avons pas en ordre dans notre esprit. Imaginez-vous que quelqu'un tout d'un coup vous demande de but en blanc, c'est quoi être un juif? C'est quoi le judaïsme? Alors vous savez ce que c'est le judaïsme, mais êtes-vous vraiment capable tout d'un coup, comme ça, de but en blanc, de répondre c'est quoi le judaïsme? Alors là, vous l'avez très très succinctement, ça met vos idées en ordre. Ça veut pas dire que je vous apprends nécessairement tout, vous allez beaucoup à des questions de ce genre. Il a fallu bien sûr faire des choix et je me suis mis surtout à la place des gens qui ne savent pas. Je me suis mis à la place des gens qui nous posent ces questions. Quand quelqu'un me dit c'est quoi un juif? C'est Israël, c'est quoi? D'où ça vient? Je me suis mis à leur place et là, je vous donne les éléments très très simples que vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas. Je vous les mets dans l'ordre et vous pouvez répondre à cela. Par exemple, quand on nous dit c'est quoi Israël, je commence tout d'abord par vous rappeler d'où vient même ce nom d'Israël, pourquoi on a choisi pour l'État juif le nom d'Israël. On aurait pu choisir Sion, on aurait pu choisir la Judée, puisque c'est un État juif, et puis Sion parce qu'on est sioniste, mais on a choisi Israël qui était au départ
le deuxième nom de Jacob, et je vous donne les explications de pourquoi Israël s'appelle Israël. Ce sont des choses qui ont l'air comme ça pas tellement importantes, mais qui sont en fait intéressantes, qui intriguent celui avec qui vous les expliquez et qui, en fin de compte, soutiennent notre thèse. Après cette première partie, donc de toutes les notions essentielles, on parle de Jérusalem, on parle qu'est-ce que l'antisémitisme, du mot même l'antisémitisme, d'où il vient, et puis on passe à la seconde partie du manuel, qui est les menaces actuelles. Quelles sont les menaces actuelles contre le peuple juif, contre Israël, et comment y faire face surtout, car les menaces sont de plus en plus variées. Aujourd'hui, comme l'antisémitisme est un délit punissable par la loi, et qu'en plus il est mal perçu quand même comme un racisme dans la société, eh bien l'antisémite aujourd'hui, à la différence de par le passé, se cache, se déguise, porte des masques. Il change de couleur comme un caméléon pour éviter la loi, mais aussi pour avoir l'air correct. L'antisémite aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intègre, qui se présente comme quelqu'un d'intellectuellement honnête. Tout cela pour se dissimuler. Et donc, à nous, dans ce petit manuel, donc on le démasque très facilement. Je démasque donc quelles sont les nouvelles formules et les nouveaux forums auxquels les antisémites font appel pour déguiser l'antisémitisme. L'antisionisme n'est que l'un d'eux. Et donc, on les démasque très rapidement ici. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on les a démasqués, c'est comment agir contre eux. Car si la loi dit antisémite, c'est punissable, encore faut-il que je puisse prouver que quelqu'un qui s'attaque virulemment à l'État d'Israël soit un antisémite. Encore dois-je prouver que toute attaque contre quelque chose dans le judaïsme soit de l'antisémitisme. Car la défense de l'antisémite, c'est dire, mais non, on a tout le droit de critiquer Israël, je suis d'accord avec ça, on a le droit de critiquer Israël. Mais l'antisémite, lui, mesure pour Israël par rapport à tous les autres pays du monde. Et donc, il faut pouvoir prouver cela en justice, que ceci ou cela est de l'antisémitisme. Et là, je donne effectivement les recours possibles. Car ce qui est important aussi dans ce manuel, c'est que c'est la puissance que chacun d'entre nous possède en tant qu'individu, en tant que citoyen. Nous ignorons à quel point nous sommes capables d'agir et de changer la donne et de faire des choses. Et d'ailleurs, si nous ne le faisons pas, chacun d'entre nous, oui, ensemble, rien ne se passera, rien du tout. Donc, chacun a cette responsabilité-là de ne pas laisser passer le racisme et l'antisémitisme, mais en plus, il en a la capacité, il en a le pouvoir. À commencer par le fait qu'il est un citoyen. Car lorsque l'on parle, par rapport aux médias, par exemple, qui attaquent Israël, de la liberté d'expression ou de la liberté d'opinion, eh bien, la liberté d'expression et la liberté d'opinion, c'est avant tout la vôtre. Ce n'est pas celle de tel ou tel journal, ce n'est pas celle ou telle de tel journaliste à la télé, c'est avant tout celle du citoyen que vous êtes. C'est cela que les valeurs de la République défendent, c'est cela que les droits de l'homme prennent en considération. Donc, votre liberté d'expression, d'opinion, votre défense en tant que personne surpasse tous les journaux, toute la presse, tous les médias qui se prévolent de l'expression. Et c'est cela que vous devez utiliser. Alors, il y a bien sûr, ce n'est pas un secret, des recours juridiques aujourd'hui contre les attaques antisémites. Encore, comme je le dis tout à l'heure, faut-il prouver, comme c'est expliqué dans le manuel, comment le faire, comment on peut pointer que c'est de l'antisémitisme, mais il y a des recours juridiques, il y a des lois que je rappelle bien sûr ici, il y a des organismes auxquels vous pouvez faire appel, que je rappelle ici. D'ailleurs, je ne vous conseille jamais d'aller en justice tout seul contre un antisémite ou contre un journal ou contre un politicien. Faites toujours appel à un organisme, un des organismes, vous les connaissez, qui sont là, qui vous font aide. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui des lois contre l'antisémitisme? Parce qu'il y a jurisprudence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un cas juridique, vous allez créer un précédent, vous allez faire jurisprudence, ce qui va permettre au juge, la fois prochaine, de pouvoir punir encore quelqu'un d'autre sous un Raphaël, autre déguisement,
sous un autre masque Raphaël, d'antisémitisme. est-ce que tu peux Pourquoi vous dites que c'est du reprendre racisme? ce que tu as Et à dit, ce moment-là, Raphaël? vous avez fait jurisprudence, vous créez un précédent dans la loi qui permet à la loi d'évoluer. Raphaël? Alors, par exemple, j'explique par exemple quelle est la différence, pour dévoiler l'antisémitisme, quelle est la différence entre le cas Dieudonné et les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo ou dans la presse scandinave qui avait été attaquée par le monde islamique. Je ne vais pas les développer maintenant, mais c'est en regardant la différence entre ces deux cas, l'un qui paraît très insultant quand même pour l'islam, une caricature de Mohammed, alors que Dieudonné n'est qu'un comique, pourquoi lui est-il condamné en justice? Est-il un raciste alors que ces caricaturistes sont exempts par la justice parce qu'ils n'ont pas incité véritablement à la haine? Bon, ça c'est juste un exemple. Ce qu'il faut toujours signaler, ce sont les délits de presse. Il y a aujourd'hui toute une possibilité de signaler ces délits. Et surtout, le plus grand ennemi aujourd'hui pour nous, dans le cas d'antisémitisme, Raphaël? Raphaël? réseaux Je propose que Raphaël débranche la vidéo et reste sur le son uniquement s'il m'entend. Capture le message, c'est inacceptable. Raphaël, אתה שומע אותי? Raphaël, אתה שומע אותי? On s'excuse, apparemment, Raphaël a un problème de connexion sur son ordinateur et on va essayer de débrancher pendant un moment la vidéo en gardant que le son. Je suis désolé. Raphaël, tu nous entends? Alors, je propose qu'on passe la parole à David Reinhardt. Si tu veux bien ouvrir le branchement de David Reinhardt, Yasmine en attendant. Il est ouvert? On m'entend? Non, Raphaël, on va faire une petite pause d'une minute. On va te demander d'enlever ta vidéo. On va donner la parole à David en attendant, parce qu'on a été coupé pendant de très longues minutes. Est-ce que David est en ligne? Oui, vous m'entendez? Oui, David, allez-y. D'accord. Bonjour, bonsoir. Je voudrais d'abord infiniment remercier Raphaël. Je voudrais parler aussi du partenariat qu'on a la maison d'édition pour le manuel bleu contre l'antisémitisme. Je voudrais remercier Raphaël parce qu'il a offert à la communauté juive de France, par le biais de la maison d'édition que je dirige, les éditions Valencin, un outil précieux et nécessaire parce qu'il y a urgence. Et en préparant ce texte du manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation, Raphaël Jérusalemi ne pensait pas que l'actualité le rattraperait aussi vite et que, comme le disent la plupart des décideurs et des experts, les mesures légales ne suffiraient pas. Maintenant, il faut aussi, car il y a urgence, donc, notamment pour la jeune génération, savoir argumenter. Il est aussi, Raphaël… Vous m'entendez bien là? Oui, on t'entend, David. D'accord. Il est aussi, Raphaël, l'un des plus grands écrivains de notre génération et comme il l'a dit, il est diplômé d'école normale supérieure. Il s'est engagé après ses études dans les services de renseignement israéliens. Donc c'est un homme qui sait ce que lutter et parler veut dire. Et dans cette entreprise d'autodéfense intellectuelle contre l'antisémitisme et l'antisionisme, Raphaël, cet homme qui propose d'accompagner les Juifs de France, est un homme qui sait ce que lutter et parler veut dire. Donc, qu'est-ce qui prime aujourd'hui pour nous, pour moi en tout cas, en tant qu'éditeur, dans la lutte, éditeur engagé, dans la lutte contre l'antisionisme et l'antisémitisme? Ce qui primera, c'est une action éducative. Notre maison d'édition, Édition Valencin, est la seule maison d'édition juive, si vous voulez, résolument sioniste, dont les livres sont distribués dans toutes les librairies, en France, Belgique et Suisse. Et nos livres ont quasiment tous la même finalité, c'est-à-dire de fournir aux défenseurs de la cause d'Israël des données, des vérités pour anéantir les falsifications historiques
des ennemis de l'État juif. Donc nous avons réussi un triple pari, imposer des écrits qui démontrent de manière factuelle la haine anti-juive palestinophile, rendre ces textes accessibles bien au-delà du cercle des déjà convertis à notre cause, les chiffres de vente parlent eux-mêmes, et surtout nous avons réussi à nous imposer en librairie comme seul contrepoids à la propagande haineuse, et ce, malgré toutes les tentatives, et elles furent nombreuses, pour nous en empêcher. Donc on a édité plusieurs livres comme comment le peuple palestinien fut inventé, ou Retourne en Palestine, l'état de trop sur le traitement médiatique d'État d'Israël, ce que les langues européennes doivent à l'hébreu, etc. Le manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation, nous avons choisi de l'éditer parce qu'il est le fruit de recherches approfondies, d'une sélection réfléchie de l'info. Il y a une vérification méticuleuse des sources par Raphaël, rédaction de réponses aux questions que divers publics, juifs ou pas, de tous âges et tous milieux, ont posées à Raphaël Jérusalemi au cours de nombreuses tournées de conférences. Et après avoir compilé les thèmes de préoccupation les plus récurrents, il a entrepris de les traiter point par point afin de doter le lecteur d'un support clair et concis qui est bâti, si vous voulez, sur des données factuelles irréfutables. On a opté pour le format d'un manuel didactique rédigé dans un langage simple. Raphaël l'a dit, chaque session traite d'un thème précis et se compose de 10 aléas numérotés qui fournissent les éléments d'information indispensables à la compréhension du sujet, et surtout une argumentation étayée quant à la façon de le présenter dans le cadre d'une discussion ou d'un débat. À cela s'ajoute dans ce manuel une liste de conseils pratiques relatives à l'arsenal des mesures juridiques, des actions citoyennes aussi, dont dispose tout un chacun dans le cadre de la démocratie française. Donc l'ouvrage a été vraiment conçu de manière à cibler le public le plus large possible, juifs et non-juifs, scolaires et universitaires, tout en étant d'un niveau approprié à une diffusion auprès des décideurs et de la presse. Donc, dans ce cadre, on a besoin de partenaires. La communauté s'est déjà largement associée à ce projet de lutte contre l'antisionisme et l'antisémitisme, qui souvent vont de pair, ou quasiment toujours. Donc, puisque je travaille à Israël Magazine et à Radio J, j'ai laissé une vingtaine d'exemplaires du manuel bleu, par exemple, au directeur de Radio J, qui va nous aider à diffuser et à faire circuler cet outil indispensable dans la lutte contre l'antisémitisme. Nous avons déjà créé 5 partenariats. J'ai travaillé sur 5 éditions différentes de ce manuel bleu, 5 partenariats avec 5 associations différentes, l'association France-Israël, l'Union des collectivités juives du 95, le CCEE, c'est le centre communautaire d'Hermont-Aubonne et environ, et la loge la plus importante du Bnei Brit, la loge Ben Gurion. La responsable éditoriale de ce projet est Josiane Sbero, qui est une militante et intellectuelle bien connue, qui est un ancien chef d'établissement de l'éducation nationale et vice-président d'un site de réinformation sur le Proche-Orient. On a déjà entendu parler du manuel bleu un peu partout, notamment dans Marianne, sous la plume de Martine Gozlan, qui écrivait à propos de cette publication que dans les écoles, sous protection policière et les communautés menacées, elle disait qu'on s'arrachait cet opuscule qui brise la solitude. Alors, comment profiter de cet outil que nous offre Raphaël Jérusalemi? Il faut savoir d'abord que ce manuel est publié, c'est important, dans un but non lucratif, et que Raphaël Jérusalemi ne touche aucun droit d'auteur, je me permets de le dire, ni rémunération, afin d'en faciliter la plus grande diffusion possible. Alors, à titre privé ou pour le compte d'une institution, vous pouvez commander des exemplaires personnalisés auprès de l'éditeur, c'est-à-dire nous, avec logo, sigle, préface ou lettre du président, ou une préface même si vous êtes un particulier à titre privé. L'important, c'est vraiment la diffusion du manuel bleu. Je disais que les jeunes générations ont besoin d'un outil pour contrer l'argumentaire antisémite, antisioniste, et que parfois, malheureusement, ils n'ont pas la culture minimale pour répondre à des questions simples. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un outil synthétique qui les aide dans leur argumentaire. Raphaël Jérusalemi, si vous voulez être partenaire du manuel bleu,
pour le compte d'une institution ou même à titre privé, hein, rédigera une autorisation, s'il est d'accord, mais il est d'accord, et une confirmation officielle qui n'exigera aucune rétribution pécuniaire ou autre. Je souligne aussi que ce texte vient d'être traduit en anglais à leurs frais par des juifs américains. Il s'agit d'une traduction professionnelle de toute première qualité. Il faut que nous réfléchissions comment aussi en faire bon usage. Donc, si vous souhaitez participer à cette entreprise, voilà, vous pouvez nous écrire à édition Lévy-Valensin, VALENSIN, 16 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Le numéro de téléphone, c'est 01 46 37 67 08, 01 46 37 67 08, ou bien par mail, édition.valensin, VALENSIN, il y a un point entre édition et Valensin, @gmail.com. Et bien sûr, si des gens, nous, on est très friands je vous disais tout à l'heure, on édite beaucoup de manuscrits pour défendre Israël et pour fournir aux défenseurs de la cause d'Israël des données et des vérités, je répète, pour anéantir les falsifications historiques des ennemis d'État juif. Donc, si vous avez des manuscrits, n'hésitez pas, vous pouvez nous les envoyer aussi. Voilà. Merci, David. Merci, David. Je propose que toutes les coordonnées, tu les écrives sur le chat pendant que nous redonnons la parole à Raphaël. J'espère que la connexion et Raphaël est meilleure. Je m'excuse, Raphaël, de t'avoir interrompu. C'était vraiment qu'on était arrivé à un stade où le son était mauvais. Donc, voilà, je sais que ce n'est pas toujours évident de reprendre. Nous avons encore 10 minutes avant de laisser place aux questions. Donc, je te redonne la parole. Il y a pas mal de questions sur le chat qu'on essaiera de transmettre dans les minutes qui viennent. Ok. Bon, je crois que j'ai rétabli la connexion. Je me suis branché sur un autre Wi-Fi, donc je pense que ça devrait aller mieux. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Voilà, oui, c'était le problème. C'est Rishon LeZion, hein, c'est pas toujours. Et donc, je ne vais pas, puisqu'on est vers la fin et que David Reynard vient de vous donner des instructions véritablement pratiques, qui en fait, ce qui est important, je crois que vous avez compris le principe, hein, c'est que le manuel est concis, succinct, mais essaye d'une façon en concentré de tomate d'avoir un impact très fort sur le plan pédagogique et explicatif. Et donc, maintenant, le plus important, effectivement, je crois que vous avez compris plus ou moins comment il était construit et de quoi il parlait. Le plus important maintenant, c'est de s'en servir à bon escient, c'est de l'utiliser. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un outil pour polémiquer, pour se bagarrer dans différents forums, pour briller dans des débats. C'est bien au contraire un outil pédagogique, une action pour informer ceux qui ont envie de comprendre, envie de savoir, et qui peuvent être donc dans notre camp contre les antisémites et les antisionistes. Et ça, le plus important Alors, maintenant, on voit bien. Oui. Alors, je voudrais, avant de passer aux questions, rappeler à David s'il veut bien nous mettre vraiment ses coordonnées, mail, téléphone et toutes les coordonnées qu'il a bien voulu nous donner tout à l'heure oralement, parce que je crois que vous faites appel ici finalement de façon la plus simple possible à des coopérations et des collaborations avec les différentes personnes qui nous écoutent. Sachez que cette conférence en direct sur Facebook, elle sera ensuite accessible en différé par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes par la suite, en dehors de ceux qui nous suivent maintenant en direct sur Zoom. Et donc, ce que les éditions et ce que Raphaël nous propose, et on le remercie pour cet acte j'allais dire, de générosité dans ce travail merveilleux qui a été fait, c'est de diffuser au maximum et de personnaliser à travers des organismes, des associations, des communautés, des différents organismes juifs, ce manuel auprès de tout le monde, j'allais dire, des jeunes et des moins jeunes. On sait à quel point les jeunes ont du mal, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde virtuel qui met en place des nouvelles technologies et des nouvelles façons de débattre et des nouvelles façons d'argumenter et de connaître. Et la connaissance, évidemment, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que c'est aussi le rôle de la génération qui passe, c'est-à-dire de la génération auquel nous appartenons avec Raphaël, d'essayer de transmettre le flambeau pour faire en sorte que les jeunes, au sens le plus large du terme, puissent être le mieux formés, le mieux informés
pour répondre. Alors, on sait que c'est un long chemin. Raphaël l'a dit, on sait qu'on ne va pas arrêter l'antisémitisme. L'antisémitisme est une maladie. C'est une maladie qui gangrène le monde entier, je l'ai dit dans mon introduction, qui arrive aujourd'hui à grands pas, même s'il a toujours existé, mais on le voit de façon un peu plus forte aux États-Unis, alors qu'on le connaît dans la vieille Europe depuis très très longtemps. Et je crois qu'il faut qu'un maximum de personnes à travers notre communauté, c'est notre responsabilité en tant que juif, en tant que citoyen, en tant que, je crois que ça a été dit dans dans tous les mots qui correspondent, de pouvoir être en place. Alors, on nous demande un élément supplémentaire. À titre d'information, c'est vrai que c'est peut-être, je ne dis pas moins utile, mais est-ce que ce manuel est trouvable aussi en Israël? Oui, tout à fait. À la librairie du Foyer de Tel Aviv, la librairie de Myriam Agi. Le Donc, près de la Marorex, place, c'est ça. la librairie du Foyer à Tel Aviv. Il y en a plusieurs exemplaires disponibles dès demain. D'accord. On nous demande quel est le coût. Il me semble que c'est 10 euros. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment 9,90. 9,90. 9,90. C'est vraiment accessible à toutes les bourses, comme on dit. Je Donc voulais juste voilà. préciser, tout en remerciant le Bnei Brit et l'Alliance France-Israël d'avoir adopté ce manuel, de l'avoir diffusé auprès de leurs membres. Je voudrais juste préciser que cet appel que nous lançons, c'est parce que je ne voudrais pas que ce soit récupéré nécessairement par tel ou tel organisme qui a une exclusivité, car il est accessible à une école, à un club, à un groupe. Et je pense que c'est beaucoup mieux si ça se répand de cette manière-là, d'une façon un peu bouche à oreille, dans des petites communautés, dans des petits cercles. Je pense que c'est une initiative, car j'ai malheureusement une grande habitude de la politique et de certaines institutions qui sont pas toujours assez rapides ou assez agiles et flexibles. Et donc, c'est pour cela que nous faisons cette adresse au public en général et à n'importe quel groupe qui veut, comme je l'ai dit, c'est non lucratif et donc sauter sur l'occasion. Voilà, je crois que ce qu'il y a d'important et de fondamental, premièrement, d'abord, en hébreu, c'est Etsem Akiyum Shel Ha'inyan, le simple fait que nous avons aujourd'hui en français, dans notre langue maternelle, pour la plupart d'entre nous, des éléments structurés, factuels, que l'on peut lire et relire et faire lire, et encore une fois, sans forcément avoir besoin de convaincre les non convaincus, mais je crois que nous sommes une génération, un stade où nous avons besoin de mieux comprendre, de mieux structurer notre pensée, d'être plus à même avec des arguments factuels, fondamentaux, et pas seulement dans la diatribe stérile que l'on entend souvent parfois dans un certain nombre de débats. Et je crois que ce que Raphaël nous apporte aujourd'hui, c'est un petit peu ses racines. Ses racines sur comme il part du sionisme pour arriver quelque part au sionisme. Et c'est un peu tout ce chemin que le peuple juif fait et continue de faire. Et je crois que c'est un élément fondamental, un élément supplémentaire pour lequel nous avons tant besoin dans ces temps mouvementés, que nous n'ayons pas le moindre doute après le corona. Aujourd'hui, nous voyons une certaine admiration peut-être pour Israël, parce que Israël s'est un petit peu surpassé et fait de tout pour essayer d'être la lumière des nations, mais malheureusement, l'événement risque de nous ramener encore une fois à cet antisionisme classique, courant et usuel que nous voyons de plus en plus. Donc moi, je vous appelle vraiment le plus possible à répandre, à lire, à diffuser, à communiquer autour de cette brochure, de ce manuel bleu, je crois, bleu et blanc d'ailleurs. C'est écrit le manuel bleu, mais écrit en blanc. Je crois que ça vient dire un petit peu, une fois de plus, nos valeurs. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent à écrire leur intérêt. Je pense qu'il va y avoir une interconnexion qui va se faire entre une partie des spectateurs et des auditeurs de ce soir avec la maison d'édition. Je crois que si nous avons réussi cela, que nous avons réussi un petit peu une partie de ce que nous voulons faire ce soir lors de notre rencontre. Et je crois qu'il reste
Je laisserai le mot de conclusion à Raphaël, à remercier David Reinhardt pour cette initiative. Raphaël, pour avoir mis énormément de son énergie, de son temps et de ses moyens pour mettre en place ce manuel. Voilà, Raphaël, je te laisse le mot de conclusion si tu veux bien. Eh bien, tout simplement, ne pas oublier une chose, c'est que lorsque nous combattons l'antisémitisme et l'antisionisme, nous ne faisons pas que défendre notre chapelle. Ce que nous faisons, et je crois qu'en France, beaucoup de décideurs l'ont compris, c'est que nous défendons les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. Car le jour où nos ennemis l'emporteront, ce n'est pas une communauté qui va s'écrouler, c'est toute la France, toute la démographie française, c'est toute cette identité basée sur les valeurs de la République. Et je pense que c'est cela que comprennent de plus en plus nos amis non-juifs. Et donc, lorsque nous menons ce combat, nous menons un combat qui est pour tous les hommes. Merci pour ces mots de conclusion, Raphaël. J'appelle David et Raphaël à regarder sur le chat un certain nombre de références de communautés ou de personnes qui ont pris déjà un premier contact. Et je suis sûr que d'autres donnent suite à la fin de cette conférence demain ou dans les jours qui viennent pour se procurer ce manuel. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Je vous rappelle que notre prochaine rencontre, Yasmine, aura lieu dimanche à 11h en française avec le professeur Cyril Cohen de l'Université de Bar-Ilan qui va parler du vaccin contre la Covid et sur une autre recherche qu'il mène pour trouver un vaccin contre le cancer. Voilà, alors le professeur Cyril Cohen est un des plus grands experts israéliens. C'est lui-même, si je ne me trompe, un ancien immigrant de France qui habite en Israël, exact, qui est professeur à l'université de Bar-Ilan et qui est une des personnalités les plus en vue aujourd'hui en Israël dans la lutte contre le coronavirus, comme on l'appelle en Israël. Et je vous incite, on le remercie d'abord d'avoir accepté de libérer de son temps, très très occupé évidemment, avec encore cette troisième vague que nous sommes en voie de vaincre, je l'espère. Je vous invite tous à venir l'écouter dimanche à 11h sur nos ondes. Toda Rabba Yasmine, Toda Rabba Naftali Lévy, merci à Raphaël Yerushalmi et à David Reinhardt, et merci à vous tous pour votre écoute. Shabbat Shalom. Bye, Toda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.